Donc, si l'on considère l'ostéopathie crânienne, il y a des postes clés sur lesquels il faut commencer par déverrouiller la compression. Les postes clés, c'est la base du crâne, c'est C0, C1, C2, c'est le sacrum, et c'est ensuite les temporaux. Il ne faut pas oublier que les temporaux sont soumis à de multiples facteurs qui font qu'ils sont à la fois pris dans le mécanisme, dans la base du crâne, dans le mécanisme de mastication et dans les chaînes musculaires du cou. Donc, lever les compressions des temporaux est un élément fondamental dans l'approche crânienne. Nous allons donc commencer par voir ces 4 éléments: compression de la base du crâne, compression C0, C1, C2, compression du sacrum, compression sur les temporaux. En ce qui concerne la base du crâne, nous allons donc l'aborder de façon globale à travers 2 prises, la prise latérale et la prise antéro-postérieure. Je vous rappelle dans la prise antéro-postérieure que le 3e doigt est sur l'axe sagittal. Dans la prise latérale, je vous rappelle que l'index et le majeur sont en avant du conduit auditif, tandis que l'annulaire et l'auriculaire sont en arrière du conduit auditif, l'annulaire sur la mastoïde, l'auriculaire sur l'occiput. On recherche donc un facteur de compression au niveau de la base du crâne. Donc dans cette prise ici, latérale, avec laquelle je prends bien garde de ne pas descendre trop bas sur la face, mais de rester au-dessus de l'apophyse zygomatique. Ce qui va m'intéresser, c'est ce qui se passe au niveau du bout de mes doigts. C'est le bout de mes doigts qui est en relation avec la base du crâne. C'est la même chose dans la prise antéro-postérieure ici. Ce qui va m'intéresser pour le facteur de compression, c'est de la base, c'est ce qui se passe au niveau du bout de mes doigts. Donc, je commence par lever le facteur de compression dans la prise antéro-postérieure. Et donc, je vais travailler ici. Ici, il n'est pas possible de faire de technique directe qui consisterait à écarter la base du crâne. Je n'ai ici qu'un seul moyen, c'est de faire une technique indirecte. Je rentre donc dans la compression au niveau du bout des doigts. J'écoute bien sûr la réaction tissulaire, je rentre dans la compression jusqu'à ce qu'à un moment donné celle-ci fonde et lâche. Donc, vous pouvez éventuellement reconduire la technique plusieurs fois, ça prend un certain temps, c'est variable, et parfois ce n'est pas suffisant, il faut faire d'autres éléments. Ici donc, avec le bout des doigts, je rentre dans la compression, éventuellement je sens quelques facteurs de déviation qui s'expriment, et à un moment donné l'ensemble se relâche, et j'ai diminué le facteur de compression. C'est exactement la même chose en prise latérale, où ici je vais encore travailler avec le bout des doigts. Ici, ces 2 doigts seront en regard du fauteur de trouble, qui est le temporal. Pourquoi le fauteur de trouble? Parce que je vous ai expliqué qu'il était en relation avec l'occlusion et avec les chaînes musculaires du cou. Et ici, donc, travailler la compression, ce sera la même chose. Technique indirecte, difficile. Technique directe, pardon, difficile. Donc, technique indirecte qui va consister à rentrer dans la compression avec le bout des doigts jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai l'impression de tomber sur un point d'équilibre.
les tissus commencent à dérouler certaines tensions. À un moment donné, ces tensions fondent et un relâchement s'opère. Et donc, le facteur de compression sur la base a diminué. Il n'a pas disparu, il a diminué. On peut éventuellement répéter cette technique. Maintenant, je vais considérer C0, C1, C2, C0, C1, C2. Donc je glisse mes doigts ici sous l'occiput. Je vais vraiment à la rencontre de la densité de l'occiput. Je prends le temps que les muscles fondent sous la pulpe des doigts. Je ne cherche pas à pénétrer les muscles sous-occipitaux de façon violente parce que je vais entraîner des réactions musculaires et au bout du compte, j'aurai l'opposé de ce que je veux. Par contre, ici, je pourrais tout à fait exercer une technique directe. On a une impaction ici de la base du crâne sur les premières cervicales. Eh bien, je vais glisser mes doigts ici, avec cette prise-ci. Et en m'aidant de la respiration, petit à petit, je vais exercer une traction. Quand l'ensemble vient vers moi, je tire. Et quand l'ensemble a tendance à repartir, je maintiens cette traction. Quand l'ensemble vient vers moi, je tire un petit peu. Quand l'ensemble a tendance à repartir, je maintiens cette tension. Je mets donc de la respiration. Cela peut se passer soit sur l'inspire, soit sur l'expire, selon la façon qu'ont les gens de respirer. Et les courbures du rachis, c'est peut-être sur l'inspire que j'aurai cette impression de relâchement, ou sur l'expire. Et par contre, à l'inverse, il faudra que je retienne sur l'expire ou sur l'inspire l'occiput. Donc, vous vous laissez bien aller, voilà, vous laissez bien tomber la tête, c'est parfait. Donc, je crochette doucement l'occiput et je prends vraiment le temps de laisser fondre, les muscles sous-occipitaux sous mes doigts. Et ensuite, je demande à la personne d'inspirer, inspirer et souffler. Souffler. Voilà, c'est parfait. Inspirer. Donc à l'inspiration, chez cette dame, hop, je peux tracter un petit peu. Je sens que l'occiput se libère de son impaction sur les premières cervicales. J'en profite pour le tracter un petit peu. Et par contre, sur l'expiration, je maintiens cette traction. Inspirez à nouveau. Parfait. Et vous soufflez bien. Soufflez encore, plus loin. Et là, vous voyez, il y a une autre chose qui se produit. Relâchez bien. Voilà, c'est-à-dire que c'est très bien. En fait, en fin d'expiration aussi, j'ai aussi eu un relâchement qui s'est produit et j'ai pu décomprimer aussi en fin d'expiration l'occiput. Alors chez cette dame, en fait, il n'y a pas de compression entre l'occiput et les premières cervicales, donc effectivement le tout est assez libre. Mais par contre, chez quelqu'un qui a une forte compression entre l'occiput et les premières cervicales, en général c'est sur un seul mouvement, soit l'inspire, soit l'expire, qu'on sent cette possibilité d'exercer une traction. Cette traction, on la maintient dans la phase respiratoire suivante et petit à petit, on gagne progressivement jusqu'à ce que l'ensemble fonde et qu'ensuite, laissez-vous faire, et qu'ensuite, effectivement, laissez-vous bien aller, très bien, merci. Voilà. Et qu'ensuite, effectivement, on sente une véritable liberté ici au niveau de C0, C1, C2. Donc, on a diminué le facteur de compression au niveau de la base du crâne, ici, de C0, C1, C2. On va maintenant passer au niveau du sacrum. Je vais glisser ma main sous le sacrum et je peux avoir un facteur de compression. Alors, il faut penser que dans la logique du mécanisme respiratoire primaire, via la dure-mère, le sacrum est relié à l'occiput. Et que donc des grosses tensions dans le bassin peuvent se répercuter au niveau de la base du crâne et également des grosses tensions au niveau de la base du crâne peuvent se répercuter dans le bassin.
C'est pour ça qu'en pratique, je vous invite à libérer les facteurs de compression sur la base du crâne et sur C0, C1, C2, C2 étant un point d'insertion de la dure-mère, et de passer ensuite au niveau du bassin. Je glisse donc une main sous le sacrum. Le sacrum repose ainsi dans ma main. Ici, j'ai la jonction L5-S1. D'accord ? Et donc, je glisse mon autre main ici. Et je vais pouvoir travailler ce facteur de compression en l'augmentant ici. Et je vais faire donc ici une technique, je peux faire les deux, je peux faire une technique indirecte où j'augmente la compression, ou directe en crochetant le bout des doigts, je tracte un petit peu le sacrum. Voilà. On peut également trouver des compressions intra-osseuses du sacrum, où là au contraire, je densifierai ma main, je comprimerai le sacrum en quelque sorte, jusqu'à ce que j'ai l'impression qu'il fonde et qu'il se relâche. Alors, ces sensations-là sont des sensations assez subtiles au début, quand on n'est pas habitué, mais il va vous arriver déjà de rencontrer, par exemple, des sacrums qui vont être durs comme des briques. Ça va être une évidence quand vous allez glisser votre main sous le sacrum, que la personne va poser le bassin sur votre main. Vous allez tout de suite sentir qu'on a l'impression que le sacrum est une brique, un bout de bois, et que le bassin reste suspendu en l'air, sans aucun amorti, etc. En général, là, il y a de gros facteurs de compression, et au début, c'est sur ça que vous allez commencer à travailler, c'est ça que vous allez commencer à lâcher, et petit à petit, avec l'expérience, vous rentrerez dans des perceptions plus fines. Est-ce que vous pouvez plier les jambes, madame, s'il vous plaît ? Voilà, vous écartez un petit peu, voilà. Vous soulevez votre bassin, vous posez votre bassin, voilà, et vous allongez les jambes à nouveau. Voilà. Donc ici, j'ai donc placé ma main sous le sacrum. Ici, cette main-ci, comme je vous l'ai montré, je vais la glisser perpendiculairement au niveau de L5. Voilà. Et ici, avec le couple de ma main sacrée et de ma main lombaire, je peux exercer une compression. Je peux donc soit exercer une compression comme ceci, je peux travailler uniquement avec cette main en exerçant une traction comme ceci, et je peux travailler la densité, la compression intra-osseuse du sacrum. De la même façon, on va voir qu'on peut travailler la densité intra-osseuse de l'occiput. On a donc vu la base du crâne, on a donc vu la base du crâne à travers deux prises, antéro-postérieure et latérale, C0, C1, C2, et le sacrum. On va voir maintenant un autre élément qui est fondamental, les temporaux. Dans cette prise latérale, je peux vraiment avoir l'impression que mes deux doigts ici, de chaque côté, sont attirés les uns contre les autres. Attirés ici, n'est-ce pas ? Donc il y a un facteur de compression le long des rochers par l'intermédiaire de la dure-mère et de la tente qui s'exprime ici entre mes deux doigts. Là, je peux proposer une technique directe qui va consister à prendre le lobe de l'oreille et à exercer bilatéralement une petite traction en arrière, en bas et en dehors. En fait, l'axe exact va dépendre surtout du facteur de compression majeur que je sens. Je vais suivre cet axe-là. Et petit à petit, avec une traction douce, progressive, je vais sentir que l'ensemble lâche. Je peux aussi, avec cette prise-ci, que nous allons revoir dans la description du travail sur le temporal lors de la flexion des os du crâne, où ici j'ai le majeur dans le conduit auditif sur l'axe des rochers, pouce et index au niveau de la zygoma et annulaire sur la mastoïde et auriculaire également. Je peux ici rentrer dans le facteur de compression, de compression, et donc pratiquer ici une technique
non pas direct qui consistait à tracter l'ensemble, mais indirect qui consiste à aller dans la compression jusqu'à ce que celle-ci fonde. Donc ici, je vais dans la compression, et là je travaille surtout en fait avec mon troisième doigt, voilà, et je me projette à la rencontre des deux rochers, à peu près au centre de la base du crâne, hein, vers la symphyse sphéno-basilaire, puisque les deux rochers se rencontrent vers la symphyse. Enfin, ils ne se rencontrent pas vraiment, puisqu'ils ont entre eux la symphyse sphéno-basilaire. Leur axe se rencontre. Alors, tant qu'on est avec les temporaux, il y a souvent un facteur de compression important de la mastoïde, via le sternocléido-mastoïdien, entre autres, sur l'occiput. Compression de la mastoïde sur l'occiput. Je place mes deux mains ainsi, et je peux soit exercer une traction, technique directe, soit exercer une compression des deux. Je peux le faire ainsi, je peux le faire avec le pouce, technique très aimée de Marc Baillargeat. Je peux le faire, selon certains étudiants aussi, avec l'index. Peu importe, le tout c'est d'être bien placé sur le plan anatomique et confortable en tant que praticien et confortable pour le patient. Donc, je glisse cette main sous l'occiput, voilà, laissez-vous faire, voilà. Donc, la mastoïde est ici, donc le bout de mes doigts vient ici, et ici, donc, j'exerce un facteur de compression entre la mastoïde et l'occiput. Technique directe, j'exerce une traction. D'accord ? Donc, ici, c'est très très important aussi de libérer l'occipito-mastoïde, d'autant que dans l'axe le long du rocher, on trouve le trou déchiré postérieur, qui est un élément clé dans lequel on retrouve le 9, le 10, le 11 et la veine jugulaire. Voilà donc pour les temporaux et les facteurs de compression des temporaux. Maintenant, nous allons rentrer plus dans le détail d'autres os du crâne. Alors, on peut travailler, comme je vous l'ai dit, sur un facteur de compression au niveau de l'os occipital. Vous avez toutes les chaînes musculaires qui s'insèrent au niveau de l'occiput, toutes les chaînes postérieures. Donc, il n'est pas inintéressant parfois de travailler le long des lignes courbes les facteurs de compression occipitaux, intra-osseux. Là, ici, vous pourrez placer vos mains ainsi et soit exercer des techniques de traction intra-osseuse, soit rentrer vraiment, et c'est les techniques que je préfère personnellement, des techniques indirectes ici. Pour tout le travail intra-osseux, ce qui est le plus intéressant, c'est les techniques indirectes dans lesquelles on rentre dans la compression. On va vraiment dans la densité de l'os, on se fond dans la densité de l'os jusqu'à ce que celui-ci se relâche. C'était exactement la même chose dont j'ai parlé tout à l'heure au niveau du sacrum.